Shalom, 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 shalom de la Christ. Bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous. J'espère que tout le monde va bien, Père éternel. Je bénis ton Seigneur. Abba Yeshua, Amashia, toi qui es le maître de l'univers, toi qui es 3 fois saint. La Bible déclare que celui qui demeure sur ton abri, Père, il se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Éternel, je viens en ce moment devant toi, devant le ciel et la terre, Père. Je te présente ce moment devant toi. La Bible déclare dans Psaume 91 que celui qui demeure sur ton abri, il se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père éternel, je viens sur ton abri. Je viens invoquer le sang de ton Fils, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens appliquer le sang de Jésus-Christ dans les centimètres de cette maison, sur le toit, sur les portes, les fenêtres, sur les fondations et sur l'espace aérien de cette maison. Que aucune entité, que aucun démon, aucun esprit impur ne puisse avoir accès dans cet environnement. Merci Père, parce que tu le fais. Rends-moi invisible à toute caméra, toute radar, toute antenne. Merci Saint-Esprit, parce que tu me précèdes. Maché Katarama, Yandaraba Shabo. Béni sois-tu. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir. Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir. Bonsoir à tous les adorateurs. Bonsoir à tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne et je vous souhaite les bienvenus. Je suis la sœur Julia, je suis votre sœur et bienvenue encore dans notre programme intitulé l'adoration de 20h. Alors si tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner. Mais aussi de partager ce moment d'adoration parce que je sais que le Seigneur va faire du bien ce soir. Donc partage dans tes contacts sur les réseaux sociaux parce que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Bien-aimés, j'ai envie d'adorer mon Dieu. J'ai envie de l'adorer parce qu'il est le commencement de toutes choses. La Bible l'appelle alpha de toutes choses. Et ce soir, prends la position que tu veux. Prends la position qui te chante. Mais dispose ton cœur devant la face de ta foi. Alléluia. Et tu vas dire cette phrase avec moi qui dit tout simplement: Dieu a placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Pour rien ne peut t'effrayer si tu n'as pas compris. Alpha. Avec comment tu es. Oh, Alpha. Seigneur, tu sais comment commencer dans nos vies. Moi. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps, qui ne pas,
Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit pas, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, le sein de ma mère, Alpha, c'est un amour précédé, Alpha, avant que blanc, le maître de l'ouvier, Alpha, Seigneur, c'est moi commencé, moi, imaginez, Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit nos pas, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps, qui guide nos pas, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, parler, André Omega, quand tu n'as pas parlé, j'attendais. Le voleur vient premier, revient dernier. Omega, ma vie qui a vu dans mon cœur, ma idée, je n'ai pas peur. Non, je connais l'issue de mon parcours. Omega, 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 je pourrais, Omega, lève-la ta vivement, il me défend, Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps, qui a bâti ma vie, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Soma et la famille, Alpha Omega,
Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de nos pères, qui conduit nos pas, Alpha, Omega, et le Dieu de mon aïeux, le Dieu de ton aïeux, Alpha, Omega, et le Dieu de nos ancêtres, c'est lui le maître, Alpha, Omega, Alpha, Omega, Alpha, Omega, Tangana yo, c'est Dieu le Créateur. Yeah. Oh. Yeah. Yahweh. Omega, Alpha, Omega. Baba Nangaye. Le Dieu de mes ancêtres, le Dieu de mes aïeux, c'est mon papa Alpha Omega. Papa Nanga, c'est lui le créateur des cieux et de la terre, l'intelligence cosmique. Alpha Omega, papa. Alpha, Omega, Alpha, Omega, Alpha, Omega. Ah, quand ma chef veut me lâcher, je dis c'est toi. Alpha, Omega, j'attendrai jusqu'à ce qu'il vienne. J'attends. Omega, dis merci à ce Dieu-là, ma soeur, mon frère. Dis merci à notre Père. Dis merci à ton Père céleste. Dis merci à celui qui t'a tant aimé. Dis merci à celui qui a appelé ton Père, ton aïeux, ton ancêtre. Dis merci à celui, l'intelligence, qui fait toutes choses dans ta vie, qui te donne le souffle. Omega, Omega. Ah, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est l'intelligence. Personne ne peut se comparer à lui. Personne. Il est l'unique. Il est Jireh. Il est Shama. Il est Adonai. Il est El Kadesh. Il est le Dieu vivant. Le Dieu puissant. L'intelligence cosmique. Le maître des temps et des circonstances. Celui qui dit la chose arrive. Celui qui appelle à l'existence des choses que tu ne connais pas. Alors que tu te trouves, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et je te prie d'activer la cloche de notification. Il est vivant, il est vivant. Il est puissant, ma soeur, mon frère. Alors prends la position. Il est puissant. Il est grand. Oh, ce Dieu est tellement puissant. Oh, il est puissant. Il est tellement grand, mon soeur, mon frère. Oh, il avait dit à Abraham, comment ne lui dirait pas les choses cachées qu'il recherche. Et parce qu'il aime. Tout puissant. Ah. Considérer tout l'univers, il a créé par son pouvoir. Ah, ciel, la terre, les terres profondes. Et tout puissant, il est puissant, me considère, mon cœur le considère, il a créé tout par son pouvoir, il a appelé nos aïeux, nos ancêtres sur la terre.
Il a dit, ce sont ses bontés qui se lèvent dans nos vies. Lève un chant d'amour et tout puissant. Et c'est qu'il est grand, adorez-le de tous nos êtres. On lève un chant, il est puissant, Dieu puissant, que tu es grand, papa, de tout puissant, que considérer tout l'univers qu'il a créé, il a créé par son pouvoir, les cieux et la terre, l'éclair profond, un tel éclamateur, de tout mon être, alors je lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors je lève un chant, Dieu tout-puissant, qu'il est grand, de tout mon être, alors moi je lève un chant, Dieu tout-puissant, papa, que tu es grand, de tout mon être, alors je lève un chant, de tout-puissant, qu'il est grand, de tout mon être, alors je lève un chant. Ah, ma soeur, mon frère, lève un chant, de tout-puissant, parce qu'il est grand, de tous nos êtres, alors nous lèvons des chants, élève des chants, Dieu tout-puissant, papa, mais tu es grand, il est grand, tout, il est grand, j'ai vu sa grandeur dans ma vie, j'ai vu sa grandeur dans ma vie, j'ai vu sa puissance, j'ai vu ta grandeur, papa, dans ma vie. J'ai vu ta puissance dans ma vie. J'ai vu ton pouvoir me régénérer, papa. J'ai vu ta puissance. J'ai vu ton pouvoir. Quel est le problème qui est plus grand que lui? Il n'y a pas. Il n'y a pas un pouvoir qui est plus grand que Yeshua. Il est grand. Non. Il est grand. Il est grand. Il est grand, ma soeur, mon frère. Il est grand. Il est grand. Il est grand. Au-dessus de ta maladie, il est grand. Au-dessus de toutes choses, il est grand, ma soeur, mon frère. Au-dessus de tes situations, il est grand et adore-le. Il est grand. Il est grand. Il est grand. Il est grand. Jésus est grand. Jésus est grand, je l'ai vu dans ma vie. Sa puissance est. Il est grand. Dieu est grand. Il est grand. Il est grand. Le 24 décembre, il est grand. Il m'a encore fait braver, il est grand. Il est grand, papa, tu es grand. Non,
Il est grand. Il est grand. Il est grand. Non, 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 non. Il est grand. Non, 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 non. Il est grand. Ah, regarde à la bonté de l'Éternel. Il n'y a aucune situation qui peut lui dépasser. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas encore vu les situations là qui peut lui dépasser. Hey, j'ai vécu la mort. J'ai vécu la pourriture. J'ai tout vécu. Il est grand. Il est tellement grand. Il est puissant. Ah. Non, 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 non. Oh, il est grand. Il est grand. Il est grand, papa. Papa est grand. Il est grand. Il est grand. Il est grand. Ah, sûrement. Élève-lui un chant dans ta maison. Élève-lui un chant. Crée-lui un chant, un hôtel d'adoration. Crée-lui un chant d'adoration. Tu vas le voir. Ah, allons, s'élève un chant. Élève-lui les chants de louange. De Tout-Puissant. Ah, il est grand. Il est grand. De tout mon être. Alors, s'élève un chant, papa. Je l'élève des chants. Dieu Tout-Puissant. Et qu'il est grand. Il est vrai. De tous nos êtres. Alors, s'élève des chants d'amour. Dieu Tout-Puissant, papa. Que tu es grand. Ah, dis merci à l'Éternel. Dis merci de sa faveur. Ah, nous te disons merci, papa. Je te dis merci. Je te dis merci et merci pour ta grâce. Je te dis merci et merci pour le souffle. Je te dis merci et merci pour l'humanité, papa. Ah, je lui dis merci, 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 merci. Merci, Père, je n'arrêterai pas de te dire merci. Je n'arrêterai pas, Abba, de t'élever. Je n'arrêterai jamais, Père, de t'adorer. Ah, même dans mon lit d'hôpital, je t'ai toujours adoré, Père. Ah, Père, nous te bénissons, te disons merci. Nous élevons encore ton Saint-Nom ce soir, Père de gloire. Ah, tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir l'adoration. Sois encore célébré encore ce soir, Père. Sois encore honoré encore ce soir. Merci, Saint-Esprit, parce que tu me précèdes en tout. Précède-moi, Saint-Esprit, que je diminue totalement et que toi seul tu croisses pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me remets entre tes mains. Que ce moment soit caché et couvert dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Visite tous ceux qui écouteront ta voix, Saint-Esprit. Que ma voix ne sorte point, mais que seule ta voix apparaît. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aime tellement Yeshua, parce que Yeshua est merveilleux, le Dieu d'alliance, le Dieu qui ne ment pas, le Dieu qui dit et la chose s'accomplit, le Dieu qui a dit dans Jérémie 29, 11, que j'ai préparé les projets du Père, pas de malheur. Oui, ils sont en toi, ils sont dans ta mémoire. Ce soir encore, je vais déranger un peu les sorciers et les occultistes et les satanismes. Le message de ce soir est égal à l'alliance. Que nul ne marque ta mémoire spirituelle. C'est triste le message que je te donnerai ce soir, parce qu'on nous a présenté autre chose, mais qui n'est pas la réalité. Je suis un témoin oculaire. Je vis ce que je te prêche, parce que Dieu a permis de me donner la capacité de vivre ça, et pour comprendre
Le jour où il a commencé à mieux m'ouvrir les yeux, j'étais chez Tibi Yeshua. Il me dit, tu vois tout ça? Il n'y a rien, ma fille. Il n'y a rien. J'ai préféré que tu viennes ici, là. Je vais commencer à mieux t'enseigner pour comprendre. Tu vas rouler par terre, mais il n'y a rien. Est égal à l'alliance que nul ne marque ta mémoire spirituelle. Est égal, c'est l'exclamation. La douleur. Est. Égard, c'est de te tenir compte, de respecter l'ordre moral. L'alliance, c'est quelque chose que l'Éternel a déjà contracté avec nous depuis ta venue sur la terre. Depuis qu'il a décidé que Jésus-Christ de Nazareth, quand l'humanité du monde entier a péché, Dieu, dans son amour, il est resté et il a décidé que Jésus, le sang éternel, puisse venir nous sauver. Et cela s'est déjà établi dans le monde de l'esprit. Il y a certaines réalités que je ne peux pas partager avec tout le monde. Mais ce sont des réalités spirituelles que quand Dieu t'appelle à vivre certaines choses, tu le vis réellement dans le monde des esprits. Tu le vis. Je vais lire la Bible dans Jérémie 32, verset 40, d'abord dans Romains 19, verset 9. Où est-ce que l'alliance de Dieu commence? Ma soeur, mon frère, je veux que ce message de ce soir te libère, t'ouvre mieux la sagesse pour que tu comprennes. Et qu'en cette fin de l'année-là, où l'année finit, ne cherche pas quelqu'un, cherche Dieu. Parce que toutes ces personnes, la personne a l'infuse de te libérer. Si Dieu ne lui a pas donné l'ordre, ni le mandat. Je vais te dire quelque chose encore ce soir. Je vais lire la parole de Dieu dans Romains. Les gens sont venus faire perdre le temps aux gens pour que les gens n'accomplissent pas leur destinée. Mais ils ont oublié que Judas était dans la précipitation pensant que il va vendre Jésus avec les pièces d'argent là. Mais il ne sait pas que ce qu'il est en train de faire, Dieu est en train de nous préparer. Il est en train de nous ramener. Femme, tu as toujours été combattue. Ça fait 15 ans aujourd'hui que j'ai reçu la révélation que le salut viendra, le réveil viendra de la femme, ça ne vient pas des hommes. Dieu va faire quelque chose avec les femmes. Il y a des femmes qui font sortir là, elles sont très dangereuses. Tu ne peux pas les toucher. Ce sont les qualités que vous n'avez jamais vues. Nous sommes folles de Jésus, mais dans la pureté du cœur et dans la discipline. Nous ne suivons pas le mouvement des hommes. Nous suivons la volonté de l'esprit. Ma vie ne m'appartient plus, je suis mort. Je vis pour Christ. J'ai la parole de Dieu dans Romains 10, verset 9. Je sais que mon message va troubler beaucoup de pasteurs. Vous savez, le jour où le Seigneur m'avait enseigné, il me dit, tu sais ma fille, j'étais appelé comme un prêtre. Les dons et les capacités qui sont en toi viennent de ma source. Tu vas prêcher des choses que l'homme ne va pas comprendre. C'est en toi et ça va sortir. Et c'est pour ça que certains qui m'approchaient, ils me disaient toujours, je vais devenir quelqu'un derrière toi, mais je ne comprenais pas.
Je viens te parler ce soir de ta mémoire. Tu n'as pas besoin de coaching. Reste tranquille. Romains 10, verset 9. La Bible déclare que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu serais sauvé. C'est l'alliance. C'est quelque chose que si tu le fais réellement, avec un cœur pur, il y a quelque chose qui se passe dans le domaine de l'esprit. Ma conversion, personne ne m'a amené à l'église. Parce que Dieu n'a jamais permis ça. Mais je l'ai recherché moi-même. Parce que j'étais arrivé au bout du tunnel. Où Dieu avait mis beaucoup de preuves dans ma vie. Les épreuves, souvent, c'est la marque de la grandeur. Les épreuves, c'est la marque. C'est pas pour tout le monde. Et chaque personne a la dimension de son épreuve. C'est pour te forger. C'est pour te bâtir. Je bénis Dieu pour son serviteur, apôtre Joshua Selman. Cet homme est le docteur Nuchen. C'est grâce à eux, Dieu les a utilisés. Ils ont libéré ma vie. Ils ont libéré certains domaines pour que je puisse comprendre qui je suis sur la terre. La Bible déclare que si tu confesses de ta bouche, Dieu habite en toi. Ne va pas le chercher quelque part. Le souffle de Dieu, c'est lui-même en toi. Il est en toi. L'homme est comme un vase où tous les canaux de l'homme doivent porter l'esprit. Et l'esprit n'est pas totalement dans tout le corps de l'homme. Nous avons encore une partie de l'esprit humain. C'est pour ça que vous voyez les pasteurs de ces fins de temps, ils mentent beaucoup, ils tombent beaucoup, ils forniquent. Ce sont les adultériens. Parce qu'ils sont malades. Nous tous là, on est malades. On a besoin de la guérison. Mais cette guérison vient de l'Éternel. Je lis encore Jérémie 32, verset 40. Ne montre pas ce que tu n'as pas. Hein. Parce que ça va te rattraper. Comme je disais avec ma soeur aujourd'hui au téléphone, je dis que tous ceux qui ont menti là, le temps c'est là, le mensonge va attraper chacun. Ça va t'attraper. Le mensonge là va te ramener. Tu vas comprendre l'heure. Jérémie 32, verset 40. Dieu dit, je traiterai avec eux une alliance éternelle. Quand tu vas contre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, au fond de ton être, il y a une alliance qui s'établit. Ton alliance ne dépend pas des hommes. Si Dieu t'a appelé, il y a beaucoup d'appelés. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent eux-mêmes. Il y a moins. Un vrai appelé. Dieu établit une alliance du coup avec toi. Dieu signe un contrat avec toi. Et Dieu dit, je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur. C'est pas quelque chose qu'on t'enseigne. C'est pas quelque chose que tu cherches. La vie que je mène, je la cherche pas. Je la force pas. Elle est identique à moi. Elle est innée dans mon être. Dieu dit, je mettrai la crainte dans leur cœur. C'est pas quelque chose qu'on t'enseigne. Mais c'est quelque chose qui se passe dans le domaine de l'esprit. Ce n'est pas le domaine d'un homme. C'est dans le domaine de l'esprit. Dieu dit, enfin, qu'il ne s'éloigne point de moi. Là où je suis là, tu peux me donner tout.
je ne peux jamais abandonner mon maître. Jamais de la vie. Je respecte l'homme, mais je n'ai pas peur d'un homme. Non. Je n'aime pas l'homme. J'aime Dieu. Moi-même, je ne vis pas. Je vis que pour lui. Je suis passionné de lui. Ma vie l'appartient. Elle ne m'appartient pas. C'est Dieu qui le met. C'est pas quelqu'un. Je vais lire la parole de Dieu encore. Dans Ésaïe. Vous savez, l'homme, nous sommes comme des bibliothèques cosmiques. La Bible déclare que quand le temps de Dieu arrive, il te donne ce qu'il doit te donner. Tu n'as pas besoin d'aller apprendre ça quelque part. Non. La Bible déclare, car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Est-ce que tu m'entends? Vous qui êtes en train d'attendre cette fin de la traversée, là, où il y a quelle traversée, moi je ne sais pas. Tous ceux qui vous appellent de faire les traversées, ce sont les traversées occultes et les traversées sataniques. Ce n'est pas la traversée de Dieu. Écoute-moi bien ce soir. Il n'y a pas de traversée. La traversée occulte, la traversée démoniaque, la traversée satanique, il n'y a pas de traversée. Arrêtez. Avant d'aller faire ça, demande d'abord à Dieu de te donner le discernement. Fais attention à l'alliance que tu vas bâtir. Elle va te lier. Déjà, tu es lié déjà depuis. Tu n'es pas encore sorti. On est dedans ce soir encore. Dieu dit, on t'a vendu, hein? Mais si tu ne serais pas racheté au prix d'argent. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Pourquoi est-ce que l'homme souffre? On va arriver là-bas. Hier, je t'ai montré le vœu de Jephthé. Comment Jephthé a fait le vœu? Beaucoup de gens passent des temps, ils ne savent pas pourquoi. On les a dit que non, ces gens, c'est pour ces pieds, ce n'est personne. Je vais t'amener dans un autre verset, vu qu'on vous lit beaucoup dans les assemblées, là, que vous faites toujours des prières, que vous ne comprenez même pas vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire? On va dedans. Jérémie 22. La manière que les hommes vous avaient à faire cette prière avec des libations, c'était dangereux. Hein? Parce que vous vous liez encore. Fais attention. Je t'ai dit que tu peux naître de la terre, des eaux, des astres. Fais attention avec les choses là que tu fais. C'est comme ça qu'on est parti chez les marabouts là. On nous a liés avec les antiquités. C'est pour ça que quand tu pars chez les prophètes là, ils te lient avec les antiquités. Ok. Ouais, on va lire Jérémie 22, verset 30. Ainsi par l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme, dont les jours ne seront pas prospères. Vous savez beaucoup l'humanité du monde entier. Tous ces hommes et ces femmes, allez chercher l'histoire de Kennedy. Et ils étaient des hommes qui aimaient les astres. Beaucoup de nos aïeux, beaucoup de nos entités, je vous ai dit l'autre jour que chaque famille est sortie d'une ethnie.
L'ethnie, c'est pas que tu es Douala, tu es Bamleke, tu es Congo. Non, non, non. Spirituellement, vous sortez d'un lieu et ce lieu, tu dois le connaître. Quand le Seigneur m'a enseigné comment est-ce que mon grand-père a eu ce pouvoir-là, d'où il vient, de quelle race nous venons. Alors, comme nos aïeux là, beaucoup de nos aïeux, beaucoup de gens ont fait, même les prophètes là, beaucoup ont fait les alliances avec les entités de la terre. Faites très attention. Parce que ces entités-là, ils vont convoquer les esprits de la terre pour les donner des choses. Sache qu'en retour, vos noms-là seront inscrits sur la terre. Parce que quand ils prennent, ils font les alliances là. J'avais le roi de la sorcellerie de ma famille là. Lui, il a donné toutes les étoiles pour être un grand type à la banque. Et même l'argent, il n'a même pas construit une maison. Il n'a même pas acheté de terrain. Parce que l'argent là ne venait pas de lui-même. Donc beaucoup de gens, je vous ai dit que Dieu a béni tous ces esprits-là. La Bible déclare que Dieu a créé les animaux, il les a bénis. Faites très attention. À chaque chose que tu appelles sur la terre, parce que l'arbre a une énergie. Tu connais l'arbre là? L'eau a une vibration. Tu connais les entités que tu appelles dans l'eau là? La terre là. La moitié des prophètes là, qui font des grandes délivrances là, qui vous jettent par terre, ils ont fait des alliances avec la terre. Nos aïeux même, beaucoup de nos aïeux, de nos ancêtres, ont établi des entités. Et plusieurs vies sont liées avec ces entités. C'est pour ça que ces esprits réclament. Et cela est marqué en toi, dans ta mémoire. La Bible déclare qu'inscrivait cet homme sur la terre. La Bible là que vous voyez là, la Bible a été trafiquée. Il y a des versets bibliques qu'on a écrits pour mettre le nom de l'Éternel, pour mettre le nom de Dieu. En sorte que cela amène les chrétiens, parce que tout ça là, ça a commencé avec les catholiques. Les prêtres là. Pour amener les enfants de Dieu à les séduire. Quand ils vont rester, ainsi par l'Éternel, je tue, je détruis, je casse. C'est faux. C'est la vie de l'homme. Nos aïeux, quand ils sont partis faire les alliances là, il y a certaines des familles que tu sais où tu es sorti. Tu sais comment ta grand-mère a conçu ta mère. Tu sais comment ça s'est passé. Souvent, c'est ça, ces choses-là que beaucoup ne veulent pas aller s'asseoir. À ma conversion, le Père a commencé à me montrer la généalogie de Jésus. Il dit, ma fille, assieds-toi bien. Prends la généalogie là. Fais la généalogie de ta famille. Sache où votre nom sort. Chaque nom que tu as est lié à une entité. Est lié à un totem. Tu sais que vous sortez d'où, vous êtes qui. La Bible là nous montre tout ça. Mais comme beaucoup ne sont pas, Dieu ne les a pas donnés. Bien aimé, c'est une capacité qui vient. C'est pas quelque chose que on m'enseigne, hein? Non. Donc, beaucoup de gens sont inscrits sur la terre. Quand nos aïeux, nos ancêtres là, comme le vœu que Jephthé avait fait, mais Jephthé était en train de faire le vœu devant les entités. Jephthé, on a repris sa fille. On a captivé la fille de Jephthé. Jephthé a perdu sa fille. C'est pour ça que plusieurs destinées souffrent. Mais les choses là qui te combattent sont dans ta mémoire. Ce n'est pas hors de ta mémoire. C'est pour ça que Dieu a dit quelque chose dans la Bible. Vraiment, moi je ne vous comprends pas. Dieu dit quoi? Il dit dans 1 Thessaloniciens 5. Ce verset biblique là, je l'avais eu par révélation. Et ce jour-là, la délivrance a commencé. J'ai commencé à vomir. Dieu dit que moi-même, le Dieu de paix, vous sanctifie l'âme, vous sanctifie l'esprit, vous sanctifie le corps. Parce que le corps a une mémoire. Oh my God.
Quand ta vie est liée comme ça là sur la terre, c'est Dieu seul qui a béni. C'est pour ça qu'il t'a dit, garde la paix, moi je combats pour toi. Mais soumets-toi d'abord à moi. Tous ces prophètes-là ne peuvent pas vous libérer. Personne ne peut libérer quelqu'un. Je vous préviens, si je ne dis pas ça, ils n'ont pas de monopole. Vous ne voyez pas ce qui les arrive? Que Dieu est en train de les exposer. Après, il vient chanter sur Facebook comme ça, les bêtises, les conneries. Réveillez-vous un peu. Et vous dites les Amen. Amen à quoi? Amen à quoi, ma soeur, mon frère? Quand ta mémoire est souillée, amen à quoi? Amen à quoi? Donc, quand nos aïeux là, ils sont partis convoquer les entités là, quand le Seigneur a commencé à me faire le témoignage, personne ne m'a dit qui était ma famille. C'est quand je me suis établi en alliance avec l'Éternel. L'Éternel, avec mon obéissance, ma soumission, a commencé à me révéler d'abord ma naissance, comment ma mère m'a conçu, comment je suis venu sur la terre, comment mon père et moi, ma mère était enceinte de moi de 7 mois. Je n'ai pas connu mon père. Mon père avait un décret. Et à ma naissance, j'avais le même décret que lui. Alors quand le Seigneur est venu dans ma vie, parce que dans chaque famille, il y a un homme, une femme, qui porte la mémoire de toute la famille. Oh my God. Qui doit porter les chemins, qui est venu comme un briseur de ces choses, comme Daniel, comme David, comme Joseph, comme Ruth, comme Esther. Et ce sont les hommes et les femmes qui doivent s'asseoir sous l'alliance de l'Éternel. Parce que dans toutes les familles du monde entier, dans toutes les familles, il y a des problèmes. La Bible déclare que vous tous, vous avez péché. Vous avez perdu la gloire. Nous sommes un. Dans le globe cosmique, nous ne sommes pas deux. Faites très attention. Nous sommes un. C'est pour ça qu'il y a un verset biblique que Dieu dit que il met le charbon sur la tête de tes ennemis. Souvent, vous ne comprenez même pas. Vous prenez ça contre qui? Contre vous-même. Contre toi-même. Tant que le Saint-Esprit de Dieu, qui a mis le souffle qui est souillé en toi, qui a mis le souffle qui porte les karmas, qui porte les problèmes de ta famille là, le même Dieu là, le même esprit là, ne va pas entrer au-dedans de toi, va seulement commencer à te faire le pou. Tu vas rester longtemps dedans. Personne ne sortira. Depuis quand tu es converti? Quelqu'un est sorti? Je vais lire un autre verset biblique. La mémoire. Tout le monde a la mémoire. Notre mémoire est liée à l'esprit humain. La mémoire. est celui qui permet d'enregistrer les expériences et les événements divers et les conserve et les restitue au moment voulu. Tu vas voir le même schéma de ta mère. Regardez l'histoire de David. Hein? David, sa mère l'a connu dans le péché. L'histoire de David m'avait beaucoup enseigné quand le Seigneur me parlait au début de David. David, le père de David et la mère de David n'étaient plus ensemble. Maintenant, la mère de David avait donné sa servante. Maintenant, la nuit, pour dormir, la servante dit à la mère de David, non, toi vas dormir avec ton mari. Maintenant, le père de David se rend compte que la mère de David est enceinte. Mais elle est enceinte comment? On n'est plus ensemble, on ne dort plus. C'est là où ça sort que, non, c'est moi qui dors la nuit avec toi. Le même chemin, David l'a répété avec Bathsheba. À chaque moment, ta mémoire, si elle a enregistré les bonnes choses que tes aïeux ont fait,
c'est ce que tu vas reproduire. Mais si tes aïeux là, ils ont fait des choses là, ta mémoire à un moment va te ramener. C'est pour ça que je vous dis que il n'y a pas un Dieu qui juge. Toi-même, tu vas te juger toi-même. Bon, maintenant, ta mémoire restitue. Le réseau de mémoire implique de multiples formes de mémorisation qui est associée à l'esprit qui garde ton passé. Ton passé est lié à toi. Deux fois la nuit, Dieu te fait passer ça dans les rêves. Tu ne comprends pas. Il y a certains qui ne comprennent pas, ils te mentent. Mais il y a des choses que je ne peux pas dire. David a vécu ça. La Bible déclare que Loïc, la même foi qui était dans la vie de Loïc, sa grand-mère Eunice avait ça. C'est à travers là que le Père, mon Créateur, m'a commencé à m'enseigner qui était mon grand-père. Mon grand-père était un gardien des eaux. Le monde marin avait cherché à me prendre longtemps. Mais c'est là où Dieu m'avait pris. Le monde marin est beau, hein? Le monde marin là que vous voyez là. Souvent, on traite souvent les prêtresses là, qui sont des sorciers. Non, ce n'est pas tous les prêtresses qui sont des sorciers. Non, 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 non. Il y a des prêtresses qui doivent laisser le Saint-Esprit travailler en eux. C'est comme des nimes ici chez les Bamileke, qui voient beaucoup là. Ils doivent laisser le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit de famille est plus en eux. La seule grâce que j'ai eue, c'est que l'Esprit de Dieu était au-dessus, plus au-dessus de moi que l'esprit humain. Alors, la mémoire de l'homme là, l'homme a la mémoire de travail. L'homme a la mémoire somatique. L'homme a la mémoire épisodique. L'homme a plusieurs mémoires. L'homme est comme une bibliothèque. Il y a des hommes et des femmes, quand cette mémoire est trop active en toi, tu as trop de quoi? Tu es très sensible. Je suis très très sensible à tout ce qui vibre. C'est pour ça que je ne pars pas n'importe où. Je ne fais pas n'importe quoi. Parce que toi, tu peux passer là-bas, ça va pour toi. Mais moi, non. La mémoire est liée à l'institution. Est liée à l'état scientifique. C'est pour ça qu'à un moment donné, à chaque moment que je partais à l'hôpital, j'avais eu un temps où on ciblait ma tête matin, midi, soir. Quand j'arrivais à l'hôpital, tout ce qui voulait toujours, c'était mon cerveau. Jusqu'à un jour, une nuit, je suis tombée, on m'a mené dans un hôpital la nuit. Il veut venir me faire, ou c'est quoi? Il pensait que je dormais. J'ai tapé le médecin là, le jour là, jusqu'à mon bras s'est cassé. Il dit, vous ne touchez pas. Le Saint-Esprit me dit, lève-toi vite, il veut toucher ton cerveau. Il y a des gens qu'il ne faut pas toucher les cerveaux. Il ne faut pas toucher les têtes. Parce que les têtes sont liées à l'univers. Il y a des enfants là, tu dois connaître l'enfant là, que tu amènes partout, tout le monde. Dieu avait donné un ordre à Salomon. Mais c'est à travers ça que Bathsheba l'a eu. Je vais lire la parole de Dieu. 2 Timothée 1,5. Il faut comprendre que ce qu'on te dit là, c'est la sorcellerie, c'est ceci, c'est là. Non, 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 c'est pas ça. Laissez d'être victime, pardon. Sortez de la victimisation. Parce que leur but, c'est de vous laisser dans la victimisation. Et puis, eux, ils continuent de vous gérer. Non. Ils vont tous tomber. Ils vont laisser le peuple de Dieu vivant. Ils vont s'arrêter de leur course démoniaque et tortueux.
2 Timothée 1, verset 5. Garde, la Bible déclare, me rappelant les larmes et désirant de voir enfin d'être rempli de joie. Attends, je vais commencer ça dès le début pour que tu comprennes. Je t'explique mieux. 2 Timothée 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Paul est apôtre de Jésus-Christ. Il n'est pas par la volonté d'un homme. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont là, il ne faut pas les toucher. Nous sommes comme la poubelle. On n'est rien devant les hommes. Mais le ciel, là, si tu touches, tu vas regretter toi-même. Nous ne sommes pas venus par notre force, mais nous sommes animés de l'esprit vivant. C'est pour ça que dans ma déontologie, là, qui m'a donné là, il y a des choses que je ne dois pas faire. Si je les ferais, je frapperais. Je ne peux pas commencer à vous prêcher, à vous démonter, et puis faire ceci. Non, non, je ne peux pas. Sinon, le jour là, je ne dors pas. Apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. C'est cette mission que nous sommes venus faire sur la terre. Pour annoncer. C'est pour ça que nous-mêmes, nous avons vécu ça. C'est pour ça que Paul a une histoire. Un homme, un serviteur de Dieu, ou a une histoire. A un vécu, a un témoignage. A une vie. C'est par là où sa foi et la connaissance de ce Dieu en lui se bâtit. Sinon, je ne pouvais pas te prêcher ce que je te prêche aujourd'hui. À Timothée, mon enfant, bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Le problème qu'il y a là, c'est que là où ils ont amené les hommes à tomber dans le piège, c'est que beaucoup ont amené les gens à combattre leurs ancêtres, ce qu'il ne fallait pas. Il y a les ancêtres là, il ne faut pas les combattre. Parce qu'il y a certains ancêtres là, dans le domaine de l'esprit là, ils opèrent pour toi. Il ne faut pas les combattre. Tu n'es pas là pour juger quelqu'un. Mais tu es là pour amener la lumière. Tu es là pour amener la vie. La Bible déclare que Jésus est venu amener la vie. Jésus n'est pas venu amener la mort. Faites très attention aux gens qui vous amènent la mort. La Bible déclare une conscience pure. Et ce que jour et nuit, je me souviens. Quand cette mémoire est ancrée dans le domaine cosmique, tu es obligé de te souvenir. Là où je suis là, je ne peux pas perdre ma mémoire. Non. Tu es obligé de te souvenir. Parce que tout ce film-là, c'est comme un film. Tu le vis toi-même. Le souvenir continuel de toi dans mes prières, me rappelant les larmes et désirant te voir, afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la foi, sincère. Parce qu'il y a des fois, hein, il y a des hommes et des femmes qui ont la foi, hein, leur foi n'est pas sincère. Hein. C'est pas parce que tu lui vois donner verset biblique là. Il a beaucoup versé, il crie jusqu'à son cri là, c'est un cymbale. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Va lui demander son vécu, il n'a pas. Il collecte seulement les versets que lui-même n'espérant pas. Il n'a pas. La foi sincère qui est en toi, qui habite d'abord. Ta foi n'a pas commencé par toi. Oh. L'histoire de lumière n'a pas commencé par toi. Ça a commencé par tes aïeux. C'est quand le Père a commencé à m'enseigner tout ça.
j'ai commencé à me repentir. Parce qu'on avait toujours le fouet. On dit que grand-père est mauvais, grand-mère est mauvais. Ceci, c'est là, coco, coco, coco. Dieu m'a dit, reprends-toi comme Job. Mets-toi à terre. Laisse-les tranquille. Parce que c'est toi que j'ai mis ce fardeau. C'est pas eux. Eux, ils n'avaient pas la connaissance que je t'ai donnée. Loïc est dans ta main, Eunice, qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. Elle se dit entend que ce que sa grand-mère avait, c'est que sa mère aussi habite en lui. C'est pourquoi je t'exhorte de ranimer le don que tu as reçu. Il avait déjà ça. Il ne devient pas. Tu es déjà une vase. La Bible déclare qu'il a semé dans ton champ depuis le vent de ta mère. Le don est déjà en toi, mais le don doit attendre le temps où Dieu va établir, même les impositions des mains là, c'est pas tout le monde qui doit imposer main sur toi. C'est pas tout le monde qui doit parler sur ta vie. Quand vous aimez qu'on parle sur vous pour vous ouvrir les portes des ténèbres, les portes démoniaques. Le Seigneur avait interdit ça à un moment. Quand quelqu'un me veut parler, me regarde, il dit, pardon, il faut laisser. Il dit, il y a quoi? Le Saint-Esprit me dit, il ne peut pas parler sur toi. Parce qu'il sait, s'il parle là, je vais le frapper. Je vais le frapper. Faites attention. La Bible déclare que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force. Un esprit d'amour, de sagesse. Quand Dieu te donne la force, il te donne l'amour, il te donne la sagesse. La sagesse, ce n'est pas quelque chose que j'apprends. Non. Elle trouve d'abord la crainte de Dieu. Quand la crainte de Dieu, elle a été établie en toi. Tu ne la cherches pas. Elle est innée en toi. Ma soeur, mon frère. Je vais lire Luc. Arrêtez de chercher les choses qui sont en vous. Pardon. Attendez le temps de l'Éternel. La Bible déclare que c'est lui qui donne les terres. Ne cherche pas les terres que les hommes te donnent les terres. Ils n'en ont pas. Ils vont te donner les terres occultes. Qu'on va te contrôler. Laisse ça tranquille, ma soeur, mon frère. Chaque terre qu'on te donne, un homme te donne, est lié aux antiquités de la terre. Vous qui servez ces prophètes-là, vous êtes sur les juridictions. Ils vous gouvernent. Vous ne pouvez pas les échapper parce que même vos plans de pied là sont enchaînés. Vous qui les ouvrez les églises partout là. Mais Dieu va vous frapper. N'entre pas dans la chose de ne pas voir, pas interdire. Luc 17, verset 6. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi, comme un grain de sélévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Et il vous obéit. Il vous obéit. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas l'esprit. Ce n'est pas l'esprit, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas l'esprit, Jérémie 2. Verset 21. Je t'avais planté comme une vigne d'excellence et du meilleur plan. Comment as-tu changé? Dégénéré et une vigne étrangère. Dieu dit, je ne comprends pas.
Moi, je t'ai planté là, une bonne vie. Mais comment tu es devenu encore une vie étrangère? C'est comment? Qui t'a rendu étranger? Ma soeur, mon frère. Hein? Hein? Quand tu te laverais avec du nix, quand tu t'employeras beaucoup de potasse, ton iniquité restera marquée devant moi, dit l'Éternel. C'est ça qu'il dit que vous tous là qui aiment faire vos soins là, vos choses là. Viens, on va te faire quoi? Développement personnel. Viens, on va te laver avec ça. Dieu dit que tous vos potasses là, faites tout, non, lavez-vous. Mais ton iniquité là, qui est lié à ton souffle là, qui est lié à ta mémoire là, si Dieu, l'Esprit de Dieu ne le touche pas, tu perds ton temps. Il faut continuer la course. Comment je dirais, je me suis point souillé. Je me suis point allé auprès des Baals. Point d'interrogation. Regarde pas. Dieu dit, regarde pas, hein. Dans la vallée, reconnais ce que tu as fait. Dromadaire, à la course légère et vagabonde. Ânesse sauvage, habitué au désert, altertant dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir. Tous ceux qui la cherchent n'ont pas assez fatigué, ils la trouvent pendant son mois. Ne t'expose pas à voir les pieds nus. Ne dessèche pas ton gosier, mais dis, c'est en vain non, j'aime les dieux étrangers et je veux aller auprès d'eux. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leur prophète. Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Tu entends? Car ils me tournent le dos et ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Mais tu es parti signer ton alliance là-bas. Les esprits là t'ont donné. Ils veulent récupérer. Ils veulent récupérer ce qu'ils t'ont donné. Tu penses que la délivrance là, on a séché ton pied là, c'est gratuit? Non, on va regarder tes enfants. On va regarder tes petits-enfants. On va regarder ce qui est dans la famille qu'on va prendre. On t'a dit que ce que tu as reçu là, c'est gratuit? Non. C'est une entité qui t'a donné ça. Lui, il met couverture. Et toi, tu penses que c'est Dieu. L'argent là qu'on te donne là. Aïe, j'ai reçu le porte-monnaie. Et je suis devenu riche, il n'y a pas de souci, ma soeur, mon frère. Hey! C'est comme ça que les choses arrivent dans des familles. Les gens meurent. Parce que quand une entité te donne quelque chose, il faut récupérer le sang. Où sont les dieux que tu t'es fait? Qui se lèvent s'ils peuvent te sauver? Au temps du malheur, car tu as autant de dieux que de villes. Judas, pourquoi constatez-vous avec moi? Vous m'avez été infidèle, dit l'Éternel. En vain ai-je frappé vos enfants? Ils n'ont point eu égard à la correction. Votre glaive a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. Homme de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épaisse, de ténèbres? Pourquoi mon peuple dit-il, nous sommes libres, hein? Nous ne voulons pas retourner à toi. Hein? La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? La fiancée sa ceinture? Et mon peuple m'a oublié depuis les jours sans nombre. Comme tu es habile dans tes voies, pour chercher ce que tu aimes, c'est même au crime que tu les exerces. Jusqu'à les pans de ton habit se trouvent, le sang des pauvres innocents que tu n'as pas surpris. Faisant effraction, malgré cela tu dis, ouh, je suis innocente. Certainement, sa colère s'est détournée de moi, point d'interrogation. Voici, je vais contester avec toi, hein, parce que tu dis, je n'ai point péché, hein.
Pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin? C'est d'Égypte que viendra la honte, comme elle est venue de la Syrie. De là aussi tu sortiras les mains sur la tête, car l'Éternel rejette ceux en qui te confie, et que tu ne reçuras pas auprès d'eux. Oh, tu as compris? Voilà ton message du 24 décembre. Est-ce que tu entends ce que Dieu nous dit ce soir-là? Comme vous vous confiez là-bas, là, il faut continuer à aller vous confier. Il faut continuer à aller chercher les guérisons. Il faut continuer à aller chercher les enfants. Il faut continuer à aller chercher le mariage. On va te mettre serpent. On va te mettre totem. Maintenant, après, le totem va venir dans la famille. Il y a un servant de Dieu au Cameroun, que vraiment, avec le temps, je vais lui faire son témoignage. Ouais, Seigneur Jésus. Il y a les choses qui se passent ici dehors. Hein. Il y a les choses. Il y a les choses qui se passent. Hein. Shalom bien-aimé en Christ. Sortons d'être des victimes. Hein. Parce que plusieurs de nos aïeux, plusieurs de nos ancêtres, nos parents ont établi des liens avec les entités de la terre, avec les entités des eaux, avec les astres. Et cela active ce que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a à se plaindre? Quand Dieu te dit viens te soumettre là, tu ne comprends pas. Que si tu ne te soumets pas à Dieu, que les entités là voient vraiment la soumission de Dieu là, tu ne vas pas être libre. Vous ne comprenez pas, hein? Quoi? Hein? Nous vivons aujourd'hui plusieurs. Hein? Plusieurs disent toujours que c'est l'ennemi. Non. La mémoire de plusieurs est éteinte. Et cela mène toujours l'ennemi à nous amener à courir à gauche, à droite. J'étais comme ça avant. Aïe, l'autre veut me tuer. Allô? Tu vois, non? J'ai vu ta grand-mère. J'ai vu aussi ton grand-père. Allez, je cours. Tu cours à gauche, à droite. Et tout mon argent était fini là-bas. Tout mon argent était fini en Bruxelles, chez qui là? Chez Tony Selassie. Les 400 €, les 500 €. Ma fille, Dieu a dit, hein, Dieu a dit. Nada. Jusqu'au jour où Dieu me l'a montré enchaîné. Il m'a dit, maintenant, tu as vu, il faut sortir. Ça! Il n'y a rien là. Rien. Avec son fils là, Makanzo là, c'est Makoun. Un orgueilleux, bien orgueilleux. Tu cours à gauche, à droite. Sans suite, hein. Sans concret, tu es toujours dedans. Nous devons rechercher vraiment la vérité auprès de Dieu, notre Créateur. Parce que les pattes là, qui viennent des entités là que Dieu a créées là, ils ont établi ça, sauf Dieu peut nous libérer. Sauf Dieu peut te détacher. Est-ce que tu entends ça? Je suis un témoin oculaire. Sauf Dieu à son temps va te détacher. Hein? Tu peux avoir des petites choses là, mais la toute totalité, tu n'auras pas. Jusqu'à son temps qu'il a décidé. Et par l'obéissance et la soumission que tu fais. Ne pense pas. Le prophète Zako, le prophète quoi? Ils n'ont rien. Ils travaillent tous avec des entités de la terre. Je devais être initié. Mais je suis un appelé par Dieu lui-même. On ne peut pas m'emmener dedans. Je n'ai pas resté. Ils n'ont pas l'esprit. Le jour où vous allez comprendre ça, vous allez venir vous asseoir et chercher votre Père. Plusieurs de nos aïeux, et cela fait que tu es attaché avec ces entités-là. Tu es attaché avec le génie là.
Ils ont pris les choses, on les a données. Quand les entités là te donnent, ils te donnent l'énergie. Mais après là, tu vas rembourser. Tu vas rembourser avec le sang. Tu vas rembourser ça. Est-ce que Dieu t'a envoyé? C'est toi-même. Ce sont nos aïeux même qui étaient partis. Ce sont les gens même qui partent. Dieu a béni ces éléments-là. Il les a bénis pour que nous puissions marcher avec eux, en union, en accord, pour être équilibrés. Dieu a béni le travail de ta main pour que tu travailles, tu sois équilibré. Tous ceux qui ne travaillent pas ne sont pas équilibrés. C'est pour ça que vous les voyez là. Sont des mendiants, des voyous. Tu dois sortir tous les jours pour être équilibré. L'équilibre ne vient pas de la prière. Non, 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 non. Non. L'argent est lié à toi. C'est une énergie qui doit être en toi et pour être équilibrée. Tout est lié à l'homme. Le sexe, tout est lié à l'homme. Un ne marche pas sans l'autre. Mais les gens sont partis les prendre. Ils vous ont dit que non, venez aussi, vous allez rester comme nous. Tu restes comme eux, comment? Dieu t'a appelé là-bas. Tu vois beaucoup de prophètes là, ils ont divorcé. Tu attends, non. Dieu m'a dit que tu n'es pas ma femme de destinée. Maintenant, c'est l'autre qui devient le voyou des menteurs. Vous, ces femmes-là même aussi, hein. Mais celle-là, il a fini de coucher avec toi. Il t'a laissé 3, 4 enfants. Maintenant, tu n'es pas la femme de destinée. Moi, je ne sais même pas qui va dans vos assemblées là. Parce que les gens comme ça, il faut les excommunier. Oh, vous devez même plus aller dans leur boutique là. C'est comme ça que les mauvais esprits surpassent. Donc, ils ont invoqué ces entités-là. Les entités terrestres ou célestes là. Oui, ces entités-là, ils les ont invoquées. Et les autres les ont donné leur énergie. Maintenant, nous voulons venir dire à Dieu que Dieu n'a qu'à venir frapper. Dieu va venir frapper. Mais dis-moi non. Toi, tu aimes la mort. Toi, tu sais que ton mari, là, c'est un vampire. Maintenant, on t'a mis la maladie miroir. Tu vas dire à Dieu que Dieu veut faire quoi là? Dieu t'a déjà parlé. Dieu te montre les choses en vision. Mais toi, tu ne veux pas. Tu veux que Dieu fasse quoi? Vous aimez pleurer, tu vas pleurer. Dieu a dit que tu dois vivre même 80, 90 ans. Mais tu n'aimes même pas ça. Tu es déjà parti. Hein? C'est Dieu le problème de quelqu'un? C'est nous que non. C'est nos précipitations. Les longs yeux. Les longs yeux. Maintenant, quand l'esprit là, il te donne les choses comme ils ont donné. Il y avait certains de nos aïeux. Ils avaient des champs jusqu'à des terrains jusqu'à... Il a pris ça comment? C'est ça les choses là qu'ils lui ont donné. Demain là, quand vous allez partir récupérer ça, mais tu vas récupérer aussi ce que... Vous allez nourrir les esprits là. C'est pour ça qu'il y a des héritages là. Dieu m'a dit, ne touche rien. Ma servante pas. Faut pas prendre, hein. Sinon ça va te suivre. Laisse ça. Sors. Il y a des héritages là qui sont pas bons. Vous voulez être seul que d'être mal accompagné. Que quand tu dors la nuit là, les esprits commencent à compter des enfants. Maintenant, les enfants commencent à avoir des problèmes. Maintenant, quand la femme accouche là, vous voyez dans des familles là où les gens accouchent des enfants mongols, les enfants bizarres là, il y a des réclamations. Il y a des réclamations. Ces entités-là ont dit des choses. Nos aïeux là ont cédé le contrat. Maintenant, au lieu que tu viennes pour que Dieu te dise les choses, non. On va renverser l'hôtel, hein. Ah bon? Ouais. Tu sais l'hôtel là, c'est Dieu qui est parti dire à Gédéon. Hein. Comment il va faire l'hôtel? Toi, tu vas aller renverser quel hôtel? Tu sais comment ils avaient invoqué les choses là?
Laissez vos batailles inutiles là, qu'on vous amène là, vous les nourrissez tout le temps. Sortez dedans. Et ces entités-là amènent les gens toujours à avoir les dettes. C'est pour ça que tu vois les maris de nuit, la nuit, là, venir te coucher. C'est pour ça que tu vis ces choses-là. Parce qu'ils réclament leur dû. Ils réclament ce qu'ils avaient donné. Ils réclament cette énergie-là. C'est pour ça que la nuit, dans les rêves, ils viennent te voler. Parce qu'ils sont en train de récupérer. Souvent, quand tu vois dans tes rêves, on te poursuit là. Mais ils sont en train de te poursuivre sur les douaniers spirituels. Ils veulent récupérer ce qu'ils ont donné. Plusieurs de nos ancêtres, nos aïeux, ont établi des dettes cosmiques qui activent des réclamations dans nos vies. Beaucoup de ces pasteurs-là, ils ont commencé, ils n'ont pas terminé la bataille. Ils se sont arrêtés. Maintenant, ils sont partis ajouter les alliances de ces entités-là. C'est pour ça que vous les voyez avec les chapelles, les choses-là. Ça ne vient pas de Dieu. Non, parce que les familles ne sont pas libres. Pourquoi tous ces prophètes-là, qui ont des grandes assemblées-là, ils n'ont pas libéré les autres sont les Bamileke. Pourquoi les Bamileke ne sont pas libres? Et Dieu. Pourquoi le nom n'est pas libre? C'est pour ça qu'il y a des réclamations astrales. Sache, ma soeur, mon frère, que le monde spirituel est lié à toi. Le monde spirituel est lié à nous. Il y a des expériences que j'avais tellement passées que je ne peux pas les partager avec tout le monde. Mais le monde spirituel est une réalité. Ce n'est pas un amusement. C'est une réalité. Ce n'est pas un monde où on marche comme on marche ici. Ah non, 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 non. C'est le jour là où j'avais vu le puits là. Quand il m'avait encerclé là-bas, il y a un puits là-bas où il y a beaucoup de gens qui sont en bas. C'est là où j'avais vu expérimenter qu'il y a des hommes. Dieu dit souvent qu'il a les maisons. Il y a des maisons dans le ciel. Il y a des maisons. J'ai vu comme un gros grand écran qui montre toute la terre. Quand tout ce qu'on fait sur la terre, tu entends ça là-bas. Allô? Oui, voilà l'autre là. Il a fait ça. Je me suis levé le jour, je me suis repenti et dit, Seigneur, garde mon âme pour que je ne parte pas loin de toi. Ce sont des réalités spirituelles. Que vous vous amusez là avec vos âmes. Toi qui aimes la fornication là. Toi qui aimes forniquer. Comme tu ne sais pas que ton énergie sexuelle là doit monter sur toi pour amener ta force. Tu veux la gaspiller comme ça, ton carburant. Pouf, 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 pouf. Après, tu n'as plus de vitalité. Tu as 25 ans, mais quand on te voit comme une vieille femme de 30 ans, 50 ans. Parce que tous les jours, là, ça suce, ça coule, ça part. Tu perds tout. Le monde spirituel est lié à nous. Cela s'établit à travers notre mémoire. Cela active le karma. Il y a des pattes qui te lient, qui peut rester de génération en génération, jusqu'à ce que Dieu maintenant, cette personne qui a plus cette mémoire en elle, comme le David, Dieu maintenant prend David, il amène David lui-même, là où il va l'enseigner, là où il va le préparer. Plusieurs personnes sont dans les familles que les autres ne veulent pas prier pour eux, pour qu'ils sortent, pour que tout le monde soit libre. Les gens sont dans la sorcellerie, ils veulent laisser les choses là qu'ils connaissent. Dieu dit que dans la famille, là, ton père, ta mère, vous allez vous combattre. C'est la réalité. Oh.
Dès que tu vas amener la lumière là-bas, ils sont assis depuis dans leur bêtise, là, ils aiment ça. Ils aiment la souffrance. La nuit, ils ont des maisons, ils ont tout. La journée, là, tu vois, quelqu'un n'a même pas il n'a pas même pas de chaise. Mais la nuit, là, il est dans le monde marin, là-bas. C'est un grand type, c'est une grande femme. Que le Seigneur aide l'humanité. Hein. Donc, ma soeur, mon frère, notre mémoire a un stop. Nos neurones ont hérité, les cellules là, ont hérité toutes les maladies, la pauvreté, la stérilité, les modèles de la famille. Écoute-moi bien, tu sais ces choses-là, tu ne peux pas le faire seul. Dieu dit à Zorobabel, c'est à travers mon esprit. Laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle de vos vies, s'il vous plaît. Et Dieu fait le travail. Nous sommes arrivés dans un tournant où Dieu est en train de permettre toutes ces choses-là pour te réveiller. Alors, réveille-toi, ma soeur, pour que ta progéniture soit libérée. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne sortira. Paul dit la parure intérieure, les choses dedans, là. Paul n'a pas dit que soufflez, recevez. Ouais, je reçois au nom de Jésus. Il n'y a rien dedans. Tu ne reçois rien. On laisse ça, pardon. Il y a toute la souffrance dehors. Laissez des bêtises là. Ces choses-là sont en toi. C'est connecté à ta mémoire. C'est connecté, c'est transmis en toi. Dans tes cellules, dans tes neurones. Les modèles là que tu vis là, les schémas là, qui touchent ton inconscient là, c'est Dieu qui s'occupe de les toucher. C'est pas toi. Laissez Dieu. Je suis dans le processus, ça fait 10 ans. Oui. Toi qui passes des moments difficiles, et tu es en train de regarder les sorciers. Les sorciers n'ont pas le pouvoir sur toi. Hein. Mais tu dois chercher qu'est-ce qui s'est passé dans la famille. Tu dois chercher l'Éternel. Sortez un peu de les distractions là qu'on vous distrait dans les assemblées là. Il n'y a rien là-bas. Quand le Seigneur m'a appelé, il me dit tous les pasteurs là que tu vois là. Le pasteur que je n'ai pas appelé, selon l'éthique astrale, il ne connaîtra rien. Je ne lui ai pas donné ce pouvoir. Mais comme plusieurs ne veulent pas comprendre que nous sommes tous unis, et que si toi tu ne peux pas porter le sac de 5 kilos, celui qui porte le sac de 5 kilos, aide-lui à porter le sac de 5 kilos, vous marchez ensemble. Parce que vous avez besoin les uns les autres. Mais tu vas voir que celui qui doit porter l'autre sac là, il souffre là, l'autre ne veut pas l'aider. L'autre est là comme ça. En tout cas, on va voir, non? On va voir, vous allez rester là. Mais sache une seule chose. Celui à qui là, Dieu a donné la scène de porter 5 sacs là, il a sa main sur lui. Et Dieu a sa main sur lui. Jusqu'à ce que vous tous là, vous allez vous tempérer là. Sinon, vous tous, vous allez rester dedans. Mais lui là, il a la main de Dieu sur lui. C'est ce message que j'ai à t'amener le 24 aujourd'hui décembre. N'oublie pas que ce que tu es en train de chercher à libérer là, tu ne peux pas le libérer sans Dieu. J'ai cherché ça longtemps. Ce que je t'enseigne aujourd'hui, j'ai fait 9 ans, nuit et jour en prière. 9. Nuit et jour en prière. J'étais maigre comme ça là. Nuit et jour en prière. Toi qui fuis là, tu penses que tu vas fuir, il y a raccourci, il n'y a pas raccourci dedans. Si tu portes sans toi là, tu vas le vivre. Fuis même va te cacher. Ça va te rattraper. Il était dit dans la mémoire de Anne qu'elle va coucher Samuel. Donc elle pouvait monter assis le cas elle veut. Elle monte, elle descend. Et Dieu dit que Anne, tu n'as pas encore compris ce que je veux. Toi l'aveugle là,
Les gens disent à Jésus comme il a vu Jésus, il faut laisser. C'est mon histoire là-bas. Il va rester dans l'aveuglement là jusqu'à le jour où tu vas comprendre ça. Ouais. Les petits sorciers là, les petits gens là, ils ne peuvent pas dépasser. Aman n'a pas dépassé l'Éternel. Mardochée était tranquille. Hein, parce que Esther devait entrer. Aman lui-même a fait sa chose, il est tombé dedans. Si vous plaidez un peu Dieu à libérer les gens, non. Je vous en supplie. Aide l'Éternel à libérer ta famille, s'il te plaît. Si c'est toi que Dieu a mis cela, aide celui qui doit porter le sac de sein là. Vous tous montez ensemble. Laissez les jalousies, laissez les querelles, laissez les choses là que je veux. Si le ciel ne t'a pas donné ça, tu n'auras pas ça. Donc si tu veux ça, les entités vont te donner. Mais tu mets toute la famille en péril. Vous mettez tous les gens en péril. C'est le sang des innocents que tu portes comme ça. Parce que les gens que tu es en train de mettre en péril là, qui n'ont pas la conscience, là, Dieu te voit. Hein. J'ai dit Dieu te voit. Hein. Il n'y a pas de problème. Aïe. Père, nous venons te bénir. Nous venons te dire merci. Merci pour la grâce. Papa, merci pour ta miséricorde. Abba Yeshua Mashiach, merci Saint-Esprit. Toi qui avais mis ce dépôt en moi, en ce soir que je l'ai déversé, Esprit de Dieu vivant, toi qui étais le jour où l'homme a été créé sur la terre, et tu as soufflé le souffle de vie, toi qui connais nos ancêtres, nos aïeux, toi qui connais toutes choses dans nos vies, qui sont de les reins et les cœurs, Esprit de Dieu vivant, nous crions à toi ce soir. Nous venons nous soumettre à la volonté du Père. Nous venons t'abandonner la première place. Nous venons diminuer en sorte que toi seul tu croisses. Croisse dans nos cœurs. Croisse dans nos pensées. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous appliquons le sang de Jésus de toi jusqu'à la fondation. Nous appliquons le sang de Jésus dans le fondement de cette maison, dans notre âme, notre esprit, notre corps. Que le sang de Jésus-Christ l'applique dans les fenêtres. Masse kayandaraba shabo. Massandaraba kontaraba sheketerebe. Seigneur, toute activité de ténèbres, tout aéroport mystique, j'applique le sang de Jésus du toit de ma maison jusqu'à la fondation, jusqu'aux fenêtres, tout terrain d'atterrissage, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth anéantit leur pouvoir, anéantit leur plan et leur complot. Massakatorobo. Massekataraba. Seigneur, réveille notre mémoire. Réveille notre mémoire, Père. Massekatarabo Shaba. Yandaraba Sheketerebi. Bien-aimé en Christ, vous savez, la liberté a besoin de la connaissance. Il y a des choses que tant que tu ne les connaîtras pas, ne vous fatiguez pas, s'il vous plaît, mes soeurs, mes frères. Il est temps pour toi de t'asseoir et de chercher l'Éternel. Je ne t'ai pas dit de me chercher. Cherche Dieu. Et dis à Dieu de te montrer un berger. Oui. Quand il va te le montrer, lui-même Dieu va toucher son cœur. Et les choses vont se décanter dans ta vie. Et le reste, le Saint-Esprit de Dieu, à travers ton intimité, à travers ta vie que tu mènes avec lui, va continuer le travail. L'homme est en perpétuelle délivrance. La délivrance, c'est tous les jours que tu te soumets à Dieu.
ce n'est pas terminé. Si c'était terminé là, c'est que Lisa Mazambi ne chante pas avec son mari qui est parti dormir à l'hôtel. Les gens n'ont pas honte. Dieu est en train de nous parler. Il faut se réveiller. Tous ceux qui ont accepté les méchants là, et ils ont accepté marcher avec les méchants, le ciel ne va pas vous laisser. J'ai dit, si vous n'allez pas bien vous repentir là, vous allez lire l'heure. Parce que tout ce que vous avez fait en bas là va sortir. Va sortir. Va sortir. Je me rappelle un jour, je suis partie là-bas chez eux, quand le Seigneur m'avait envoyé là-bas, dans leur casaré, il dit, ma servante, va là-bas. Parce qu'il y a les gens là-bas qui volent mes enfants. J'avais trouvé le jour la Tiara Somba. Le père me dit, tu vois celui-ci, non? Il a refusé de me saluer. Le père me dit, tu vois celui-là, non? C'est un autre voyou là-bas, un bandit. Le feu Tchala. Il n'était pas encore sorti, hein. Il n'était pas encore libre. Mais il mentait les gens tous les jours. J'ai dit, réveillez-vous. Réveillez-vous. Allez chercher le Dieu qui a appelé vos pères. Tes dons ne viennent pas d'un pasteur. Tes dons ne viennent pas de quelqu'un. Ça commence de tes aïeux. Si ton aïeux avait un don, tu es là. Si ta grand-mère, si ton grand-père, c'est pas parce que non, c'est déjà en toi. Maintenant, quand Dieu va donner la grâce à cette personne de prier pour toi là, maintenant ces choses-là vont s'établir. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. Il m'a dit, tu as déjà fait le tour de tout le monde. Maintenant, moi, j'ai décidé un homme là. Des hommes là qui vont prier pour toi. Et je l'ai vu. Je l'ai vu. Je suis parti témoigner encore. Laissez Dieu tranquille. Pardon. Mets-toi devant Dieu. Tu as Dieu de réveiller ta mémoire. Et un cahier et un bic. Les rêves là, il faut noter. Il y a beaucoup de rêves que souvent j'entends les gens parler, c'est un mensonge. Il y a certains rêves, Dieu te parle certaines choses que tu ne comprends pas. Garde ça et cherche l'Éternel. Dieu nous aime tellement. Si vous pouvez connaître l'amour de Dieu, mes soeurs, mes frères, c'est que vous n'aurez plus le temps de faire du mal à quelqu'un. Parce que vous allez voir la personne et vous allez voir Dieu. Quand Dieu est devant vous, même la nudité de l'homme, vous ne voyez plus. Vous êtes comme quelqu'un qui n'est plus là. Dieu. Ce soir, ma prière, c'est que le Dieu qui m'a visité, qui a vu mon cœur, voit ton cœur. Dieu regarde dans nos cœurs. Il ne regarde pas tout ce que nous faisons là. C'est ton cœur. Quand ton cœur n'est plus là, il faut laisser les gens là tranquilles, te chercher. Ils sont en train de t'aider à monter haut. Là, tu ne comprends pas. Il ne faut pas combattre quelqu'un, s'il te plaît. Laisse Dieu faire ton palabre. Aïe, tu vas voir. Voir quoi? Et voir quoi? C'est toi-même, hein? Si tu combats, laisse Dieu faire son combat, non? Et Paul, là, quand il partait chercher les enfants de Dieu, Dieu ne le voyait pas. Dieu n'a pas, il n'a pas attrapé Paul. Il a attrapé sur les tasses, donc, attention, hein, tu me persécutes. C'est ce message que je t'ai amené, ma soeur, mon frère. Dans ce processus, il y a une évolution. Les prières que je fais pour le moment, je ne peux pas te donner ça. Tu n'es pas encore arrivé là-bas. Il y a des choses que ne va pas forcer. Ça te crée des problèmes. Tu vas activer d'autres entités plus fortes. Tu n'as pas encore la foi. Tu n'as pas encore la force de maintenir, de te tenir sur ça. Il faut laisser. Que personne ne te dise, viens, je vais te faire quelque chose sur toi. Pardon, je t'en supplie. Parce que s'il y a des choses en toi là, qui vont commencer à s'élever là,
et que le Saint-Esprit au-dedans de toi, là, ne t'a pas encore donné la capacité, ma soeur, mon frère, tu vas devenir passoire, hein. Fais attention, s'il te plaît. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit, ce soir, nous venons appliquer le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans chaque particule de notre maison, de notre âme-esprit. Que le sang de Jésus-Christ remplit les particules de notre maison, du toit jusqu'à la fondation, les murs, les fenêtres, même l'espace aérien, tout espace, tout ce que l'ennemi avait programmé, établi dans ta maison, comme base aérienne, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth détruit cette base aérienne, que toute chose dans ton corps, qui est comme une base aérienne, la Bible déclare que celui qui mange à la table de Dieu ne mange plus à la table des démons. Nous venons commander à toute chose, vouée par interdit, que tu as eu à prendre la nuit, inconsciemment, que la puissance du nom de Jésus-Christ, la Bible déclare qu'au nom de Jésus que tout genou fléchit, que toute chose au-dedans de ton corps commence à fléchir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Masekayandaraba Shandaraba. Masekataraba Kenderebe Shababa. Masekataraba Kondaraba Shebe. Seigneur, remplis notre esprit de ta force. Tu as dit que tu nous as donné l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse. Père, mets ta sagesse au-dedans de nos cœurs. En sorte que même dans notre sommeil, l'ennemi ne puisse pas trouver de point d'attache. Qui trouve le sang de ton fils. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Bien-aimés, je vous souhaite à tous une excellente nuit dans sa présence de gloire. Demain, par sa grâce, nous sommes encore là. Nous sommes... Chez nous, il n'y a pas Noël, il n'y a pas fête. La fête, c'est tous les jours. Tous les jours, tu dois manger le caille. Tous les jours, tu dois manger saumon. Tous les jours, tu dois être dans le mouvement. Parce que la Bible déclare que tous les jours que tu as cette grâce-là, il faut agir. N'attendez pas décembre. Alors, on mange le saumon le 24. On mange... Non, non. Tous les jours que tu as la capacité, fais-le. Mange saumon. Mange saumon, habille-toi. Rends-toi bien. N'attends pas que le 24. Non. Mange. La nourriture aussi, pour ton corps, pour l'esprit, doit être équilibrée. C'est très important. Ne va pas manger les nourritures lourdes. La nuit, quand tu dors, là, la nuit, là, on atterrit sur toi et puis on t'amène. Laisse les nourritures lourdes. Avant d'acheter la viande rouge, là, il faut prier sur ça. Il faut prier. Mangez un peu léger. Déparasitez-vous aussi un peu. Il y a les courges, là. Mangez, achetez les courges. Dans les magasins, mangez les courges. Ça vous déparasite le corps. Mes soeurs, mes frères, sanctifiez-vous. Purifiez-vous. C'est le temps où le Saint-Esprit doit venir trouver les particules de ta vie. Jésus a dit que si un esprit sort là, il va venir avec beaucoup. Hein. Le corps de l'homme a des particules, a beaucoup de maisons. Il faut que le Saint-Esprit soit partout. Il ne faut pas qu'il y ait un vide. S'il y a un vide, ah ben on va te persécuter. Hein. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous quittent jamais. Sois toujours dans la joie. Ne te dis pas que la fin, tu n'es pas encore sur la fin. Tous les jours que tu respires, Dieu est avec toi. Il te donne toujours la force. Garde ce Dieu en toi qui t'aime. Il ne t'a pas oublié. Il est avec toi. Si ce n'est pas ton temps va venir.
garde la foi. Adorez-le en ce temps, s'il vous plaît. Mettez l'adoration dans vos maisons, adorez l'Éternel. Tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un pour adorer. Hein. Moi, quand je danse ma soeur, là, il n'y a pas besoin de quelqu'un. Je commence là, je suis dedans. Quand tu adores ta maison là, elle est entourée de la louange. Et puis les anges éternels apparaissent. Bonne nuit dans sa présence. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite une excellente nuit dans sa présence. À demain. Shalom.